Salut à tous. Alors je vais vous montrer comment réparer un pneu crevé. C'est très simple. Moi, ma réparation elle va me coûter moins de 30 centimes à peu près, parce que j'ai acheté le lot anti-crevaison au marché. Je l'ai payé 1 euro. Je vous le montrerai un peu plus tard. Le plus difficile, c'est de trouver là où c'est crevé. Des fois, on peut trouver directement la vis ou la pointe qui est sur le pneu, mais quand c'est au niveau du pneu arrière, c'est difficile. Il faut démonter le pneu, c'est le plus simple. Et c'est le plus dur à faire en fait, parce qu'il faut mettre la voiture sur cric, la lever et démonter la roue. Bon, je démonte la roue et je me mets au niveau de la réparation et je reprends la vidéo. Voilà, comme on voit là, j'ai démonté mon pneu. Et j'ai vu ma crevaison, en fait, on fait un aspect visuel. Si on n'arrive pas à trouver, par exemple, le trou, on met son pneu, on le gonfle, on le met en pression, et on met le pneu dans une bassine d'eau, pour voir les bulles d'air par où ils sortent. Moi, j'ai pas besoin, du coup, j'ai trouvé la vis. Elle est juste sur le flanc. Pas dans le flanc, mais à l'angle du flanc. Du coup, c'est une réparation qui est faisable. Si c'était sur le flanc, c'est déconseillé de le faire. Mais bon, comme c'est une roue arrière, c'est à l'arrière, du coup je risque rien du tout. Parce que si c'est sur le flanc, ça risque d'éclater. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Même si sur le flanc, moi je l'aurais fait. Et même si c'était au train avant, je l'aurais mis dans le train arrière. J'aurais changé les deux pneus avant, je les aurais mis à l'arrière. Parce que si jamais ça éclate, au moins c'est à l'arrière, on risque rien du tout. Le pneu il éclate, bon, ça risque pas grand chose. Comme on voit là, moi c'est juste sur le flanc, alors du coup, moi je pense pas que ça va éclater parce que toute l'armature elle est ici sur le côté, mais pas ici parce que voilà, on fait des réparations au niveau sur le plat du pneu. Et là c'est souvent, j'ai vu des garagistes qui l'avaient réparé et que ça ne risque rien du tout. Mon kit de réparation c'est celui-ci. Comme je vous ai dit, moi je l'ai acheté au marché. Je l'ai payé 1 euro la totalité. Du coup, comme il y a 3 réparations, ça doit faire dans les 30 centimes à peu près la réparation. Si on va chez un garagiste, je sais qu'avant c'était 10 euros, c'est passé à 15. Maintenant, je crois que ça doit être entre 15 et 20 euros la réparation. Alors le choix il est vite fait. Vous allez au marché, vous achetez votre kit. Ça coûte 1 euro la totalité. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à en prendre 2 ou 3. Moi j'en ai pris qu'un, j'ai fait le con. Mais le souci avec le kit de réparation du marché, c'est souvent c'est que ça pète une fois qu'on enfonce, qu'on essaie de retirer, ça pète, ça reste dans le pneu. Après il faut prendre une pince et essayer de le retirer pour le sortir. On a la solution pour la colle, en fait moi j'appelle ça un genre de colle. C'est une solution qu'on met là dessus pour éviter que ça se colle au niveau du pneu, pour éviter que l'air puisse bien sortir, que ça empêche l'air de sortir. Moi comme j'ai le pneu il est en pression, il est gonflé, voilà. Du coup je fais ça avec le pneu gonflé. Et quand le pneu est gonflé, c'est plus facile à rentrer ses mèches et à le ressortir. Là, je prépare. Il faut que je la sorte. Et on le met à peu près au milieu. Voilà. Là, du coup, je l'ai sorti. Je la mets. On va essayer de rentrer de force. C'est pour ça que c'est bien de se munir de pince. Il faut un peu forcer. Voilà, là on est à peu près au milieu. On va faire là, ça empêche l'air de sortir. Du coup, n'hésitez pas à faire un avant-trou pour que ça puisse rentrer. Là. Et une fois que vous avez fait ça, il faut bien gonfler pour que, comme on voit là, la colle, on la met des deux côtés. Hop là. Du coup,
on retire. Là. Et là, on enfonce. Là. Une fois qu'on a enfoncé comme ça, on tourne juste un peu. Là. Et on retire doucement. Voilà. Là, ça y est. Ce qu'on fait une fois que c'est comme ça, il y en a qui le laissent. Hein. Il y en a qui le laissent, il y en a qui la lèvent. On le coupe doucement. C'est à vous de voir si vous voulez le laisser ou le lever. Et ensuite, on gonfle son pneu. Là. Et là, une fois que vous avez gonflé le pneu, n'hésitez pas à aller réessayer sur une bassine pour voir s'il n'y a pas d'autres trous. Ou si vous n'avez pas... Si votre réparation ne fuit pas. Mais en général, ça ne fuit pas, ça tient. Voilà, je suis à 2/2. C'est impeccable. Mais n'hésitez pas, parce que moi je vais démarrer mon compresseur pour que ça puisse avoir plus de pression. Et je vais le mettre à 3 bars. Pourquoi je le mets à 3 bars au début? Comme ça la mèche elle revient, l'air repousse bien la mèche et elle colle bien contre le pneu. Une fois que la mèche elle est bien collée contre le pneu, contre les parois et tout ça, elle ne bouge pas et il n'y a pas de fuite. Plus on gonfle et moins il risquera d'avoir une fuite. Voilà, comme on voit ma réparation elle est là. Du coup, comme c'est tout juste sur le flanc, je pense que ça ne bougera pas. Voilà, ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.